Bonjour chers élèves, je vous retrouve aujourd'hui pour la leçon de la lecture, page 88. Le loup et le moissonneur. Je vais vous lire le texte. Le loup et le moissonneur. Un loup affamé sortit un jour de la forêt. Là, sur le bord de la route, il était assis un moissonneur qui mangeait du pain. « Que manges-tu, bonhomme ?» demanda le loup en s'approchant. « Tu le vois bien, je mange du pain, » répondit l'homme. « C'est bon ?» demanda le loup. « Donne-m'en à goûter. Je n'en ai jamais mangé. » Le moissonneur coupa un croûton de pain et le tendit au loup. « Vous en mangez souvent, vous les hommes ? » « Tous les jours, » reprit le moissonneur, « et même plusieurs fois par jour. » Ça me plairait bien, à moi aussi, d'en manger tous les jours, dit le loup. Sème du blé et tu mangeras du pain à ta faim. Non, c'est vrai, s'écria le loup, tout joyeux. Alors, sois généreux, gentil moissonneur, et apprends-moi à semer. Volontiers, dit le moissonneur. Ce n'est pas difficile. Avant tout, il faut labourer la terre. Et j'aurai du pain ? demanda le loup. Et là, comme tu y vas. Bien sûr que non. Après avoir labouré, il te faut herser, puis semer. Et j'aurai du pain ? interrompit le loup. Mais non, pas encore. Attends, tu sèmes ton blé en automne. Il passe l'hiver dans la terre, puis au printemps, il germe, et en été, on peut le manger ? s'écria le loup. Non. En été, il faut laisser le blé mûrir. Puis,
Tu le coupes, ensuite tu le lis en gerbes. Tu entasses les gerbes en petites meules pour que le vent les aère et que le soleil les sèche bien et achève de les mûrir. Et alors, cette fois, j'ai du pain, cria le loup impatienté. Non, tu n'as pas encore de pain, répondit le moissonneur. Il te faut maintenant transporter le blé sec dans la grange, le battre, le vanner, puis transporter les grains au moulin, les moudre en farine. Et manger du pain enfin, cria le loup, l'eau à la bouche. Là, un peu de patience, dit le moissonneur. Il faut encore préparer la pâte, la pétrir, y ajouter du levain, attendre qu'elle lève et quand elle est levée, tu la mets cuire au four. Et alors, ce sera du pain cette fois-ci tout de même, demanda le loup à bout de patience. Oui, ce sera du pain, dit le moissonneur. Et tu pourras le manger. Eh bien non, dit-il. Je ne veux pas de pain. Ça ne me tente pas. Dans ces conditions, nous allons comprendre le texte. Un loup affamé sortit un jour de la forêt. Là, sur le bord de la route, il était assis un moissonneur qui mangeait du pain. Donc il y avait un loup dans la forêt qui avait faim et parti chercher à manger. Il a rencontré un moissonneur sur la route et lui demanda: « Que manges-tu, bonhomme ?» demanda le loup en s'approchant. « Tu le vois bien, je mange du pain, » répondit l'homme. Puisque le loup avait faim, il demanda à l'homme ce qu'il mangeait. L'homme avait du pain et donc le loup lui dit: « C'est bon ?» demanda le loup. « Donne-moi à goûter, je n'en ai jamais mangé. » Le moissonneur coupa un crouton de pain et le tendit au loup. Le loup voulait goûter
un peu de pain puisqu'il avait faim et puisqu'il n'a jamais goûté du pain. Bien sûr, le moissonneur lui donna un morceau. Vous en mangez souvent, vous les hommes? Tous les jours, reprit le moissonneur, et même plusieurs fois par jour. Le loup demanda au moissonneur si les êtres humains mangeaient du pain tous les jours. Et le moissonneur lui répondit que les gens mangent le pain tous les jours et plusieurs fois. Ça me plaira bien, à moi aussi, d'en manger tous les jours, dit le loup. Sème du blé et tu mangeras du pain à ta faim. Puisque le loup a aimé le goût du pain, il voulait lui aussi en manger tous les jours. Le moissonneur lui dit de semer le blé pour manger le pain. Non, c'est vrai, s'écria le loup tout joyeux. Alors, sois généreux, gentil moissonneur, et apprends-moi à semer. Volontiers, dit le moissonneur, ce n'est pas difficile avant tout. Il faut labourer la terre. Le loup voulait apprendre comment labourer et comment semer du blé. Et j'aurai du pain? Demanda le loup. Et là, comme tu y vas? Bien sûr que non. Après avoir labouré, il te faut herser puis semer. Et j'aurai du pain? Interrompit le loup. Le loup pensait que c'était facile d'avoir du pain. Le moissonneur lui dit qu'il faut labourer, herser et semer. Mais non, pas encore. Attends, tu sèmes ton blé en automne, il passe l'hiver dans la terre, puis au printemps il germe, et en été, on peut le manger, s'écria le loup. Donc il faut labourer, herser, semer le blé en automne, attendre l'hiver, le printemps, et le blé germe en été. Non, en été, il faut laisser le blé mûrir. Puis, tu le coupes, ensuite tu le lis en gerbes. Après ça, tu entasses les gerbes en petites meules pour que le vent les aère et que le soleil les sèche bien et achève de les mûrir. Et alors... Alors, cette fois, j'ai du pain, cria le loup, impatienté. Non, tu n'as pas encore de pain, répondit le moissonneur. Il te faut maintenant transporter le blé sec dans la grange, le battre, le vanner, puis transporter les grains au moulin, les moudre en farine. Donc, il faut traverser toutes ces étapes pour avoir de la farine. Le loup devient impatient. Et manger du pain, enfin, cria le loup, l'eau à la bouche. Là, un peu de patience, dit le moissonneur. Il faut encore préparer la pâte, la pétrir, y ajouter du levain, attendre qu'elle lève, et quand elle est levée, tu la mets cuire au four. Quand on a de la farine, il faut la pétrir, la mettre au four et la cuire pour avoir du pain. Et alors? Ce sera du pain cette fois-ci tout de même? Demanda le loup à bout de patience. Oui, ce sera du pain, dit le moissonneur, et tu pourras le manger. Le loup, à bout de patience, veut avoir enfin du pain. Eh bien non, dit-il, je ne veux pas du pain, ça ne me tente pas dans ces conditions. Le loup ne veut plus de pain, il ne peut pas attendre toute l'année pour avoir du pain et faire un grand effort. Nous allons répondre aux questions. Pour la question numéro 1, pour quelle raison le loup est-il sorti de la forêt?
Donc, le loup est sorti de la forêt parce qu'il avait faim et il cherchait quoi manger. Question numéro 2. Qui le loup a-t-il rencontré? Le loup a rencontré quelqu'un. C'est qui? C'est le moissonneur. Le loup a rencontré un moissonneur. Question numéro 3. Que désire faire le loup après avoir goûté le pain? Après avoir goûté le pain, le loup, il désire faire du pain lui-même pour en manger tous les jours. Question numéro 4. Que fait le moissonneur tout au long du texte? Tout au long du texte, le moissonneur, il explique au loup les étapes à suivre pour faire du pain comme les hommes. Question numéro 5. Au cours de l'histoire, on sent que le loup s'impatiente. Qu'est-ce qui le montre? Il est devenu impatient. Tout au long de l'histoire, on sent que le loup est impatient parce qu'à chaque fois, il demande au moissonneur s'il aura du pain. On vous dit dans le texte qu'il cria impatienté et il avait l'eau à la bouche. Question numéro 6. À ton avis, pour quelle raison le loup ne veut-il plus de pain? Le loup ne veut plus de pain parce que c'est très lent. Pour avoir du pain, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Je vous remercie tout le monde pour votre attention. Si la vidéo vous a plu, merci de laisser vos commentaires, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.